Une pivoine d'Extrême-Orient et un Edelweiss des Alpes, des symboles importants des deux pays réunis sur un timbre émis par la poste autrichienne pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Autriche et la Chine. L'ambassadeur de Chine se trouve au siège de la poste à Vienne pour recevoir ce timbre commémoratif. La pivoine incarne la beauté, le bonheur et la joie. L'Edelweiss incarne le courage et l'amour éternel. Une amitié florale s'épanouit aussi économiquement. Selon la ministre autrichienne du numérique et des entreprises, après une crise liée à la pandémie, les exportations autrichiennes vers la Chine sont à nouveau en plein essor, faisant de la Chine le quatrième partenaire commercial de l'Autriche. C'est important d'élargir ces relations commerciales, ces relations entre les deux pays, non seulement au niveau diplomatique, mais aussi dans le but d'apporter une aide et un soutien concret aux entreprises. Une partie des échanges concerne la nouvelle route de la soie sur laquelle la Chine se montre dynamique avec des projets d'infrastructures totalisant plusieurs milliards de dollars. L'Union européenne, dont l'Autriche est membre, a lancé sa propre stratégie de grande infrastructure le mois dernier. Nous nous félicitons vivement du fait que l'Union européenne est également disposée à améliorer les infrastructures en Europe, ainsi que les infrastructures avec le reste du monde. Mais nous pensons que c'est encore mieux si nous, la Chine et l'Union européenne, travaillons ensemble. Ici, l'Autriche ne fait pas cavalier seul, mais nous sommes l'Union européenne et ensemble, nous sommes forts. En particulier dans l'interaction mondiale avec les États-Unis et aussi avec la Chine. Et cela s'applique également à la route de la soie. Dans les années 1960, les relations entre la Chine et l'Occident étaient plutôt froides et distantes. Néanmoins, en 1967, l'Autriche a exporté sa première aciérie à la République populaire. En 1971, il y a enfin eu un rapprochement entre l'Occident et la Chine, avec l'établissement des relations diplomatiques. L'Autriche a été l'un des premiers pays d'Europe à reconnaître la Chine. En 1974, j'ai moi-même été l'un des premiers étudiants d'échange en Chine et à cette époque, la Chine était encore pauvre, pourrait-on dire. Et puis, bien sûr, elle s'est depuis développée brillamment au cours des dernières décennies. Un signe de cette coopération désormais matérialisé par un timbre. Les timbres autrichiens Swarovski et Mozart sont déjà très appréciés des collectionneurs chinois. Le service postal espère maintenant que le nouveau timbre Edelweiss Pivoine deviendra également un objet de collection demandé.